Alors, débutons. Bonjour, chers parents, bonjour, chers futurs élèves du Collège Jean de Brébeuf et bienvenue à la conférence L'écriture en français à Brébeuf. D'abord, avant de commencer, quelques petits détails techniques. Madame McNamee nous a demandé de le faire. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà répondu dans le fil de conversation de questions-réponses, mais peut-être juste nous confirmer que vous nous entendez bien pour qu'on puisse débuter. Ça fonctionne? Merci. Splendide. En tout temps, vous pouvez poser vos questions justement au même endroit dans le fil de la conversation de questions et réponses. Cependant, si les questions se rapportent davantage aux admissions, au calendrier scolaire, aux frais de scolarité, ainsi de suite, peut-être à ce moment-là, aller sur le site web du collège, le site des portes ouvertes, où vous pouvez appeler les services concernés. Et sinon, il y aura une session de clavardage en lien avec tout ceci. Donc voilà, aussi, petit détail, la conférence va être enregistrée et elle sera publiée sur le site web des portes ouvertes du collège. Donc, si jamais vous avez envie de la visionner à nouveau avec vos enfants, par exemple, en regardant certaines sections spécifiquement, ça nous fera plaisir et elle sera à cet endroit-là. D'abord, je me présente, je m'appelle Jean-François Bouquet et j'enseigne au collège depuis 10 ans, c'est ma 11e année. J'enseigne cette année en 2e et en 4e secondaire. Et je suis Marie McNamee, j'enseigne aussi en 4e secondaire et Jean-François et moi sommes rentrés dans la même année il y a 11 ans. Exactement. Alors, parlant d'histoire, le collège, depuis toujours, comme vous le savez peut-être, forme des écrivains, des scripteurs, des orateurs, des gens qui, de par la qualité de leurs plumes, de leurs écrits, rayonnent à travers le monde. Que ce soit dans des milieux politiques, d'éducation ou quoi que ce soit. Et si vous regardez ici, je vais vous montrer ce document-là un peu d'anthologie. C'est un journal étudiant qui s'appelle Le Brébeuf. Et je ne sais pas si vous voyez, mais c'est marqué ici Montréal, Pâques, 1948. Alors, je voulais vous lire un bref extrait de ce que Claude Beauregard, président de la rhétorique en 1948, écrivait, puisque vous verrez, la qualité de sa plume est assez exceptionnelle et on tend vers quelque chose comme ça. Alors, le nom de leur slogan pour cette cohorte-là, c'était Vivre sa vie. Alors, vivre sa vie, c'est déjà renoncer aux vagues, à la facilité, au plaisir, à l'engourdissement, au sommeil. Vivre sa vie suppose d'abord un choix, puis une volonté engagée sans retour pour maintenir ce choix. Or, pour choisir, il faut être conscient. Et dans notre siècle bouleversé, haletant, affolé, il faut une dose de courage peu commune pour oser ouvrir les yeux et envisager la réalité bien sombre, faite de peur de l'effort et de manque de sincérité. Ces deux mots étant très naturellement surgis d'un égoïsme collectif inébranlable. À la jeunesse moderne, un dilemme se pose. Aller grossir la masse des désabusés et des endormis ou révolutionner le monde par un retour à la justice et à la charité. Nous, jeunes de la rhétorique, nous avons choisi de sauver le monde. Pas rien comme programme quand même. Bien entendu, comme M. Bouquet nous le disait, on vise ici à Brébeuf à former de très bons scripteurs qui pourront ensuite se démarquer en français dans la société, mais bien sûr, on est conscient que lorsqu'ils arrivent tout petits, à 11 ou 12 ans en secondaire 1, on les prend là où ils sont. Alors, il y a bien entendu en première secondaire une mise à niveau, d'autant plus cette année que les petites sixième années ont manqué presque la moitié de leur année l'an passé. Mais chaque année, il y a une mise à niveau, autant au niveau de la grammaire que des stratégies de lecture et que d'autres techniques de français pour nous assurer que tout le monde soit à même de vraiment commencer le parcours en français à Brébeuf et avec succès. Voilà. Pour un peu poursuivre dans la même voie de ce scripteur de Brébeuf de 1946, juste vous nommer quelques-uns de nos anciens qui sont passés par Brébeuf et qui ont fait carrière dans des domaines où le français, évidemment, leur était bien utile et nécessaire. Donc, peut-être le connaissez-vous. On a notre premier ministre, Justin Trudeau, qui, même si son français n'est pas 100% parfait, réussit quand même à s'exprimer en français pour toutes ses conférences. Cœur de pirate, alias, c'est-à-dire Béatrice Martin, alias Cœur de pirate. Fabrice Ville, pour ceux qui le connaissent, c'est un collaborateur régulier dans divers médias impliqués en entrepreneuriat social. André Pratt et Marie-Claude Lortie à la presse. Pénélope Lequaid, Grégory Charles, qui font partie évidemment de la scène culturelle québécoise depuis quand même longtemps déjà. Fanny Britt, une autrice. Alors, évidemment, on n'en a nommé que quelques-uns, mais des gens qui, après avoir fait leur parcours à Brébeuf en français et probablement aussi à cause de leurs aptitudes personnelles, ont quand même bien réussi.
Tout à fait. Mais parlant de ça et de différentes personnalités, le département de français, donc le comité de français, est formé de environ 14 profs cette année et qui viennent de divers milieux. Donc, tout ce bagage-là, toute cette expérience-là est mise à profit pour les élèves. Donc, on a des gens qui sont issus du milieu du journalisme, du droit, comme Mme McNamee, du cinéma, de la poésie. Il y en a qui ont des doctorats en poésie, en philosophie, et il y a même des écrivains publiés parmi nos rangs. Donc, c'est pas rien et ça permet aux élèves justement de découvrir ce côté-là, comment l'écriture peut nous servir dans un monde littéraire, mais aussi dans un monde plutôt concret. Et justement, parlant du concret, abordons un peu le programme de français au collège au niveau de l'écriture. On va passer d'une année à l'autre. Et ce qu'on peut dire, c'est que d'une manière générale, à chaque année, il y a un texte qui sera écrit en prose, un texte courant et un texte poétique. Donc, on va regarder ça d'une année à l'autre. En première secondaire, donc, chers élèves, si vous venez et vous joignez nos rangs dès l'année prochaine, la première chose qu'on va regarder, c'est le texte descriptif. Donc, les descriptions littéraires, comment rendre un texte plus vivant en donnant des caractéristiques aux personnages, aux lieux, ainsi de suite. Donc, on aborde toute cette notion-là du récit en insistant sur la description. Par la suite, le texte courant, on va regarder le texte descriptif purement aussi. Et pour ce qui est de la poésie, on va souvent commencer avec les Fables de La Fontaine, puisque c'est un texte qui est toujours aimé à travers les époques, qui donne des valeurs morales et on peut s'en servir pour enseigner toutes sortes de choses, donc la versification, ainsi de suite. Et souvent, les exercices d'écriture qui s'y prêtent bien, c'est le pastiche. Donc, un pastiche, c'est une imitation du style de l'auteur en conservant la structure et plusieurs des éléments du texte original. Donc, c'est comme faire une imitation du style et les élèves s'y prêtent bien, justement, en première secondaire. En deuxième, on aborde, ça c'est un élément peut-être important à mentionner, c'est le premier examen du ministère de l'Éducation. Donc, il y en a un en deuxième et un autre en cinquième secondaire. Celui en deuxième, il s'intitule, c'est un long mot, c'est le texte descriptif à séquence justificative. Essentiellement, c'est un texte où on a une introduction, 2 paragraphes de développement et un paragraphe de conclusion. Et je tiens à vous le dire, les élèves du collège réussissent très bien dans cette épreuve. Au niveau des éléments plutôt narratifs, on travaille souvent le roman policier avec les élèves. On approfondit la description littéraire, souvent en rajoutant des éléments en lien avec différents pays de la francophonie. Ça, c'est un projet que les élèves avaient beaucoup apprécié. Pour ce qui est de la poésie, ça se précise un peu plus. Donc, quand on demande aux élèves d'en écrire, au début, c'est en première secondaire, oui, les fables et les pastiches, mais c'est la poésie de manière générale, donc les vers libres, moins une structure fixe. Alors qu'en deuxième secondaire, on aborde le sonnet. Donc, ce type de texte qui a été vraiment populaire pendant longtemps. Et donc, ça nous permet de se coller à une structure un peu plus stricte et de forcer les élèves à travailler ainsi. Quand on poursuit dans notre parcours au secondaire, on arrive en troisième secondaire avec le conte, comme on l'a indiqué dans la petite pancarte au tableau. Donc, on en lit, on en pastiche, on en écrit. On poursuit le texte informatif. Donc, dans les textes courants, on construit toujours à partir de ce qu'on a fait l'année précédente. Donc, la structure du texte courant qu'on a vu en 2, elle est mise à profit en troisième secondaire avec le texte explicatif. Et pour ce qui est de la poésie, on va aborder beaucoup la poésie du Moyen Âge. Donc, en travaillant diverses figures de style, divers thèmes, ainsi de suite, pour voir la poésie du Moyen Âge. Donc, ça s'inscrit aussi dans une lignée des différents courants littéraires, les différentes époques qui sont abordées au collège. En quatrième secondaire, Mme McNamee et moi enseignons à ce niveau-là, que nous affectionnons particulièrement. On aborde dans les textes courants le texte argumentatif. C'est un gros morceau et c'est vraiment un moment intéressant pour les élèves parce que plutôt que de simplement donner des informations et d'informer le public, là, tout d'un coup, on se met à convaincre les gens ou à dissuader les gens. Donc, on tombe dans l'opinion, le texte d'opinion, et ça nous permet d'aborder toutes sortes de sujets d'actualité, de leur donner des techniques de débat, leur enseigner les sophismes, ainsi de suite. Donc, c'est un beau morceau de l'année qu'on travaille avec eux. Et pour ce qui est du texte narratif qu'on travaille principalement, on va voir la nouvelle littéraire, qu'elle soit réaliste, épistolaire ou fantastique, ce qui est très apprécié des élèves aussi, et ils en écrivent. Ils deviennent vraiment des maîtres de ce type de texte-là. Pour ce qui est de la poésie, c'est aussi un élément intéressant. Après avoir travaillé le sonnet et une structure très fixe en deuxième et troisième secondaire, on aborde le slam. Donc, je vais vous en lire un tout à l'heure, ça va peut-être vous donner une idée, mais le slam, c'est essentiellement un genre de texte poétique qui est très rythmé,
On a beaucoup de jeux de sonorité, ainsi de suite, et c'est voué vraiment à l'oral, donc à être déclamé en public, comme je le ferai tout à l'heure. Peut-être juste un petit rajout. Donc, comme M. Bouquet le disait, le texte argumentatif est vu en quatrième secondaire, même s'il n'y a pas d'examen du ministère, mais au fond, ça sert un peu d'une pré-préparation parce que c'est un texte qui va également être abordé en cinquième secondaire et qui fera l'objet de l'examen du ministère à la fin de la cinquième secondaire. Donc, nos élèves ici sont vraiment bien préparés pour réussir leur examen final de français à la fin de leur parcours secondaire. Exactement. En 4, on voit le texte argumentatif de type canonique, comme je l'appelle, la structure très académique, alors qu'en cinquième secondaire, c'est plutôt la lettre ouverte. Donc, vraiment, on met à profit tout ce qu'on a vu en 4 et en fait, ça donne une bonne longueur d'avance aux élèves qui arrivent en cinquième secondaire, fin prêt à écrire l'examen du ministère dont Mme McNamee parlait, qui a lieu environ au mois de mai. Donc, ils ont toute l'année. D'ailleurs, il y a une préparation qui est faite, donc une préparation à l'examen, un texte qui est écrit, qui est corrigé souvent par des correcteurs du ministère. Donc, ça permet aux élèves d'arriver tout à fait prêts. Pour ce qui est de la narration, souvent, c'est une récapitulation des différents genres qui ont été vus dans les années précédentes, en poésie également. Mais comme on le mentionne souvent, le parcours en écriture suit beaucoup le parcours en littérature. Donc, en quatrième secondaire, on lit beaucoup de nouvelles, c'est ce que les élèves vont écrire. En cinquième, on aborde des œuvres plus corsées et donc nos attentes par rapport à l'écriture des élèves est un peu plus élevée. Donc, ils deviennent des scripteurs très habiles, très éloquents, rendus en cinquième secondaire. Et comme on le disait, l'examen du ministère, concerne la lettre ouverte. Juste peut-être, on va s'arrêter un instant parce qu'on a déjà quelques questions, dont une d'un parent qui se dit un petit peu inquiet parce que son fils n'ayant pas le français comme langue maternelle, bon, il voudrait savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer à être à un niveau acceptable à Brébeuf. Alors, d'abord, comme je vous le disais tantôt, c'est sûr qu'en arrivant à Brébeuf, les élèves vont faire une mise à niveau en français. Toutes les notions qui ont été vues en 5e, 6e année vont être pas mal reprises. Puis, il faut dire aussi que nos élèves à Brébeuf ne sont pas tous des enfants qui ont le français comme langue maternelle. Alors, on a beaucoup d'enfants ici qui ont le français des fois comme deuxième, même comme troisième langue, et on parvient à l'aide de toutes sortes d'exercices, de lecture, à les amener, dans le fond, à être des gens qu'on considère comme étant de bons locuteurs, scripteurs, lecteurs francophones à la fin de leur parcours. Ensuite, je vous dirais, dans le fond, s'il y avait quelque chose à faire pour se préparer à venir à Brébeuf, ça serait peut-être tout simplement de lire en français. C'est des fois quelque chose que les élèves ne sont pas beaucoup habitués de faire au primaire ou de très courts livres, alors quand ils arrivent en secondaire 1, pour certains, c'est peut-être quelque chose de plus difficile. Alors, c'est le conseil que je vous donnerais, dans le fond, encourager vos enfants dès maintenant à lire en français, même écouter la télévision en français. Donc, se plonger dans un monde francophone si ce n'est pas leur milieu actuellement. C'est ce que j'allais dire, si le français, c'est une compétence, et c'est une compétence qui se travaille. Alors, c'est pas on est bon ou on est mauvais en français, c'est au fur et à mesure du fait qu'on pratique, comme le dit Mme McNamee, lire, écrire le plus souvent possible, avoir ça en tête, manipuler cette langue-là qui est bien vivante et qui a besoin justement d'être utilisée pour devenir compétent dans cette langue-là. Oui, alors j'espère que ça répond à votre question. Peut-être juste un autre petit élément à l'effet que une fois qu'ils sont à Brébeuf, les élèves qui ont plus de difficultés, que ce soit en français ou en d'autres matières, peuvent bénéficier de l'aide de notre service aux élèves, donc qui inclut orthopédagogue, etc., pour les aider à pallier à certaines difficultés qu'ils pourraient avoir. Il y a aussi à plusieurs niveaux de la récupération, tout simplement, qui est fait soit sur les heures de midi ou après l'école pour aider les élèves qui en ont davantage besoin. Et de manière générale, les profs à Brébeuf on est très disponibles. On a du temps dans notre horaire pour rencontrer nos élèves. Ce que je fais fréquemment, des élèves qui veulent s'améliorer, je leur dis, écris un texte une fois par semaine, apporte-le-moi, je vais le corriger rapidement, je te donne des conseils, des petites solutions, des notions de grammaire. Et souvent, les élèves s'améliorent très rapidement. Donc, encore une fois, ça vient du fait qu'ils écrivent plus souvent, ils prennent le temps de le faire et ils s'améliorent très rapidement. Donc, comme le disait Mme McNamee, que le français soit la langue maternelle de votre enfant ou pas, il peut avoir sa place à Brébeuf tant et aussi longtemps qu'il a envie de vivre dans une culture francophone bien vivante, justement. Je vois d'autres questions, dont une qui se rapporte à l'oral, à l'expression orale à Brébeuf. Ça me fait absolument plaisir de répondre, mais on va peut-être juste avancer un petit peu dans notre conférence sur l'écriture et en abordant, bien sûr, en répondant aux questions, toutes les questions qui seront dans la section questions-réponses un peu plus tard. Alors,
ce qu'on a d'autre à Brébeuf, puis ce qu'on a pris un peu l'habitude de faire occasionnellement, c'est pour enrichir un peu le cours de français, puis vraiment mettre les élèves dans une posture de succès en écriture, c'est d'inviter dans le fond des conférenciers qui viennent partager leur expérience, soit d'écrivains, de poètes, et dans le fond d'inculquer des bonnes habitudes ou même de partager des trucs avec les élèves. Alors, quelques exemples. L'an dernier, on a eu Dany Laferrière, qui est venu donner une conférence aux élèves de 5e secondaire, qui lisent d'ailleurs une de ses œuvres, L'énigme du retour. Alors, il nous a entretenu assez longuement sur son processus d'écriture, ce qu'il considérait être des bons moyens de commencer un roman, bon, etc., etc. En 2e secondaire, les élèves ont aussi eu l'occasion de rencontrer Éric Dupont, auteur bien connu de la science américaine, mais dont les élèves lisaient le roman Le Bestiaire. Donc, il est venu dans les classes de 2e secondaire, encore une fois, pour partager son expérience et ses compétences en écriture. Et en 4e secondaire, ça fait aussi plusieurs années qu'on reçoit un slameur, poète slameur, qui vient à la fois donner des trucs pour l'oral et vraiment partager son expérience en tant que poète. Donc, plusieurs années, on a eu Fabrice Coffey qui vient slammer avec nous en classe, faire des exercices d'écriture avec les élèves. Plusieurs exercices d'écriture avec les élèves. Ils adorent cette présence-là parce qu'ils voient la poésie à la place d'avoir seulement leur enseignant qui leur en parle, quelqu'un qui vit de sa plume. C'est un poète qui a fait des spectacles au Festival de Jazz, c'est un artiste publié, il y a des disques qui ont été publiés, ainsi de suite. Donc, c'est une expérience dont les élèves vont vraiment bénéficier là, dans leur pratique. Oui, donc dans la mesure du possible, c'est ça, on ne sait pas trop où on va en être cette année avec la COVID, mais c'est toujours quelque chose qu'on aime faire que d'inviter, dans le fond, des écrivains, poètes, etc., à venir avec nous dans les cours. Je pense qu'il y en a plusieurs qui se prêtent au jeu via des plateformes comme Zoom et Teams, par exemple. M. Coffey nous a dit qu'il était disponible. Mais parlant des productions des élèves, quelque chose dont on aimerait vous parler, c'est une grande fierté, c'est un beau moment, c'est une fête du français à Brébeuf, c'est le concours littéraire. Donc, à chaque année, comme on vous en a parlé, les élèves écrivent un texte en prose et un texte en poésie. Donc, à un moment donné dans l'année, tous les élèves de la classe vont écrire ce texte-là. Quand les enseignants vont le corriger, ils vont en choisir 3 par classe qui vont soumettre ensuite à un jury. Et les membres de ce jury-là vont choisir 3 textes en prose et en poésie par niveau qui seront ensuite primés au gala du concours littéraire qui a lieu généralement au mois de mai et dont les textes seront publiés justement dans ce recueil-là de textes du concours littéraire qui a commencé, comme vous le voyez peut-être, en 1985. Donc, j'avais envie de vous lire, parce qu'on a parlé du slam tout à l'heure, on en a fait l'éloge, le texte qui a gagné le premier prix en poésie en 4e secondaire, donc de Marthe Sarah Nkambo, et c'est le texte L'étang. Du papier, un crayon et quelques verbes suffisent à réverbérer une averse de pensée, une version de nos songes, une vision de nos actions, de nos perceptions, mais on mémorise. La grammaire amère jetée dans une mer de conjugaison, l'aversion des fusions, ussions, issions, acides nous ride au futur rapproché. On mémorise. Et mes mots risibles deviennent des artifices louables, des subterfuges aux subjonctifs superficiels dont on ne saisit le sens, sans moins s'en sentir submergé et nous subjuguer au plus que parfait. On mémorise. À table, on répète, on récite en do, ré pour des récompenses, pour rêver, pour répugner, pour rater, réussir, râler, se réjouir pour son réel au futur simple. Entre le radical et la terminaison, existe-t-il une tournure pour traverser, transgresser ce qui dicte les normes, ce qui nous dit de haut en bas, de gauche à droite, bien que je sois un peu gauche dans mes hauts et mes bas, à l'impératif passé? Mais quand tout paraît compliqué, sans parler genre et nombre, je m'en suis bien gardé. Sur quoi mettre l'accent? Que mettre en ellipse? Règles et proscriptions, prescriptions et restrictions, ne t'en fais pas, mémorise. Ce que je trouve magnifique de ce texte-là, d'abord, c'est l'usage de toutes les références à la grammaire et à la conjugaison. Cette référence-là au temps, justement, d'un élève au collège à qui on demande de mémoriser. Et on aime bien voir, justement, les élèves qui ont développé leur sens critique, justement, qui sont capables d'analyser leur environnement, même leur éducation, et produire quelque chose de fantastique comme ça, dans lequel ils vont parler de leur parcours au secondaire et même de le critiquer de manière tout à fait éloquente.
Et maintenant, puisqu'on a parlé de plusieurs choses, parlons de quelques projets qui sont réalisés en classe ou des exercices d'écriture de manière générale. Par exemple, bon, souvent, on va demander aux élèves d'écrire une description qui pourrait s'insérer dans un texte. Donc, on va leur demander d'imiter le style d'un auteur. Ça leur permet de développer vraiment leur style, de découvrir comment les auteurs célèbres qu'ils vont lire peuvent leur enseigner quelque chose au niveau de leurs compétences d'écriture. De la même manière, on va souvent leur demander de réécrire, par exemple, la fin d'un texte. Dans les nouvelles littéraires, on a souvent des dénouements très surprenants qu'on appelle une chute. On leur demande de réimaginer une autre chute ou la suite du récit si la vie du personnage se poursuivait. Un autre projet qui est très intéressant qu'un enseignant de 3e secondaire a fait l'an passé, c'était un projet de correspondance, donc qui a duré plusieurs mois où les élèves de Brébeuf correspondaient avec un groupe d'élèves d'un lycée en France, un collège jésuite en fait en France. Et donc, au courant de l'année, ils se sont échangés plusieurs fois des lettres, puis même certains projets, d'autres projets d'écriture qu'ils avaient fait, donc ils les envoyaient à leurs correspondants. Puis ça a même mené à des échanges éventuellement de vidéos qui nous parlaient, en fait, dont nos élèves, où nos élèves parlaient un peu de la culture québécoise et en échange, ils recevaient des vidéos où leurs correspondants leur parlaient un peu de la culture en France. Donc, un projet d'écriture intéressant. Un autre projet qui est fait habituellement chaque année en première secondaire, dès le début de l'année d'ailleurs, mais qui malheureusement cette année nous échappe, c'est une visite de l'exposition World Press Photo. Donc, les élèves partent, visitent un peu le Vieux-Montréal et ensuite se rendent à l'exposition des meilleures photos primées de l'année. Et à cette exposition World Press Photo, les élèves circulent et finissent par arrêter leur choix sur une photo. Et de retour à l'école, ils vont construire une description littéraire à partir de cette photo-là. Donc, ils mettent vraiment en mots les images qu'ils ont vues. Un projet toujours à grand succès auprès des élèves. Un autre exemple de projet d'écriture, c'est un qui était fait en 5e secondaire. Donc, les élèves étudiaient plusieurs cas de prisonniers politiques actuels. Qu'ils étudiaient via Amnesty International. Donc, ils étudiaient plusieurs cas. Et puis ensuite, dans un exercice de co-écriture, donc ils se mettaient 2 ou 3 ensemble, ils rédigeaient une lettre ouverte où ils faisaient des demandes au nom de ce prisonnier-là. Et les élèves pouvaient ensuite envoyer leurs lettres ou divers souhaits via divers médias à l'aide d'Amnesty International aux réels prisonniers sur lesquels ils avaient fait des recherches et pour lesquels ils avaient écrit. Donc, voilà quelques exemples, dans le fond, de projets d'écriture qui se font à Brébeuf. Donc, pour récapituler, notre objectif en tant qu'enseignant de français, en tant que comité de français ou en tant qu'école, de manière générale, en lien avec l'écriture, c'est de faire écrire les élèves le plus souvent possible, de mettre leurs connaissances grammaticales à profit pour améliorer justement leurs textes, de leur faire lire des textes ou des romans, pièces de théâtre, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais le théâtre également, des poèmes, dont ils vont se servir pour améliorer leur pratique d'écriture et devenir d'excellents scripteurs qui feront rayonner le collège et eux-mêmes à travers leurs écrits. Alors, je vous remercie d'avoir été présent avec nous pour la conférence. Je vous rappelle qu'elle est enregistrée, elle sera disponible sur le site des Portes ouvertes du collège. Normalement, à partir de demain. Oui, et nous demeurons disponibles. Donc, dans les prochaines minutes, on va répondre à quelques questions qui ont été posées. Donc, alors, merci et au plaisir de vous rencontrer en personne, dans les corridors ou dans les classes. Et peut-être même aux examens d'admission dans quelques semaines à peine, la fin de semaine du 3 octobre. Ouais. Donc, une première question qui nous demande comment est-ce qu'on travaille l'expression orale? Donc, de plusieurs façons en Brébeuf. Puis effectivement, c'est une bonne question parce que dans les conférences qui se rapportent au français dans le cadre de nos portes ouvertes, on a une conférence sur la lecture qui aura lieu jeudi, sur la grammaire, la date m'échappe un peu. Il y en a une la semaine dernière au sujet de la culture francophone à Brébeuf, les activités parascolaires, etc., qui devrait être disponible sous peu sur le site. Mais il n'y en a pas sur l'oral, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en fait pas. Absolument pas, exact. Donc, l'expression orale, de plusieurs façons. Déjà, en première secondaire, les élèves, c'est sûr, auront à préparer des présentations orales, mais dans le cadre des cours, on peut faire des exercices de lecture expressive à leur bureau. Habituellement, je peux me tromper, mais habituellement, les professeurs vont privilégier pour un premier exposé oral un exposé en groupe pour permettre aux élèves un peu de se dégainer. Assez informatif aussi. Oui. Donc,
présentation devant la classe parfois, mais même parfois aussi des questions qui sont posées par l'enseignant aux élèves qui sont assis à leur bureau. Par exemple, en 3e secondaire, un projet que je faisais quand j'enseignais à ce niveau-là, les élèves lisaient au moins un article de journal en français par semaine et puis j'allais les interroger dans le fond sur le sujet de leur article, ce que l'article détaillait, l'auteur, les sources, etc. Donc, type d'oral plutôt informel. Pour privilégier justement la communication informelle, parce qu'on fait un peu les deux. On veut vraiment s'assurer que les élèves soient capables de préparer un discours qu'ils vont livrer, peu importe le type de discours à la classe, que ce soit un exposé informatif, présenter un texte qu'ils ont écrit, peu importe, mais on trouve ça important aussi qu'ils s'habituent à parler de manière informelle, mais de manière correcte également. Donc, comme le disait Mme McNamee, ce genre de questions-là, lors de la correction des devoirs, c'est un moment privilégié pour encourager les élèves à bien s'exprimer, à justement utiliser tous les outils à leur disposition pour projeter leur voix, travailler la prononciation, ainsi de suite. On va souvent travailler des discussions évaluées. Donc, justement, on va poser quelques questions en lien avec les lectures qu'on a faites récemment, en lien avec un roman, quoi que ce soit, et on va préparer une liste de questions. Et chaque élève dans la classe va être tenu de répondre à un moment de son choix. Donc, on ne va pas nécessairement nommer un élève, mais quand il va être prêt à répondre, il va lever la main et il va pouvoir s'exprimer. On va évaluer son expression, donc dans un contexte plus informel. On fait parfois des cercles de lecture, donc un peu un lien entre deux des compétences importantes, donc la lecture et la communication orale, où les élèves travaillent en petits groupes, donc en groupe de 4, où ils vont discuter de différents thèmes en lien avec une œuvre. Et souvent, ils vont être appelés à présenter le résultat de leur discussion et de leur analyse à la classe, par exemple. Puis même dans ces cas-là, l'enseignant souvent peut circuler entre les bureaux, un peu écouter la façon dont les élèves s'expriment, faire des corrections si nécessaire, etc., etc. Au niveau des projets d'oral un peu plus formels, si on veut, en fait, il y a souvent un oral lié un peu à la poésie où les élèves soit présentent un poème qu'ils ont rédigé. C'est le cas du slam en 4e secondaire. Les élèves qui écrivent un slam vont ensuite le déclamer devant la classe. En 2e secondaire, c'est ce qu'on fait également. Un des éléments que j'ai rajouté l'année passée, je trouvais que c'était bien, c'est de présenter une chanson québécoise ou française. Donc, justement, des élèves qui ne connaissent pas aussi bien peut-être la culture québécoise ou francophone à travers le monde, les forcer à aller chercher quelque chose pour voir que le français rayonne, dans le fond, un peu partout dans le monde et leur demander d'expliquer pourquoi ils l'ont choisi, faire une petite analyse littéraire des paroles de la chanson, puis ensuite en parler comme ça à la classe. Quelques autres projets, on a par exemple aussi, des fois dans le cadre des lectures qu'on fait, on amène les élèves, c'est-à-dire à réaliser des courts-métrages ou des publicités par rapport aux romans qu'ils lisent. Donc, des fois, on adapte, par exemple, à la 4e secondaire, on adapte une nouvelle fantastique en court-métrage. Donc, en équipe, ils prennent la nouvelle, la transforment et réalisent un court-métrage avec prise de vue, son, musique, etc., ce qui les intéresse toujours. Puis à certains niveaux aussi, à partir des œuvres qu'on lit, je sais que c'était fait à partir du Comte de Monte-Cristo en 2e secondaire, on amène les élèves à rédiger de petites scénettes puis aller jouer devant la classe. Il y a des liens aussi qui peuvent être faits parce que certains élèves en 2e, 3e secondaire suivent un cours d'art dramatique. Alors, des fois, des liens français, art dramatique peuvent être faciles à faire. C'est ça. Puis justement, le théâtre, comme on ne l'a pas mentionné longuement précédemment, mais le théâtre, c'est un moment privilégié pour ça parce qu'on lit du théâtre avec les élèves. Moi, souvent, je vais leur demander d'écrire une portion d'une scène, par exemple, puis ensuite de leur rappeler qu'ils auront à la présenter à la classe. Donc ça, c'est vraiment un moment privilégié où on travaille les 3 compétences de manière vraiment liée et ils voient justement que leur écriture est même mise à profit à l'oral. Puis les pièces de théâtre, c'est-à-dire qu'au programme de lecture, à chaque année, il y a presque toujours une pièce de théâtre. Puis en général, ce qu'on privilégie plutôt que de la faire lire aux élèves à la maison, en fait, c'est de la lire en direct en classe, de la jouer un peu, même si on ne s'est pas beaucoup préparé. Donc, ça rend le théâtre plus vivant. Comme la cantatrice chauve en 4e secondaire ou le malade imaginaire en 2e secondaire, ce qui fait toujours rire les élèves, ils découvrent tout un univers. Oui, juste peut-être parce qu'on n'en parle pas aussi autrement, les élèves à Brébeuf sont normalement amenés à sortir au théâtre 1 ou 2 fois par année, en plus d'une pièce qui est toujours 1 ou 2 pièces qui sont présentées au collège, soit par des troupes qui viennent nous présenter des pièces ici dans notre grande salle, ou alors chaque année, les élèves de 4e et 5e secondaire peuvent faire partie d'une activité parascolaire de théâtre et au mois de mai, présentent le fruit de leur travail de toute l'année devant les élèves d'école, donc toujours des grands succès.
Et je pense aux parents la veille, ou Ouais. quelque chose, il y a quelques représentations, donc une belle opportunité. Alors, j'espère que ça vous répond pour l'oral. Ensuite, on nous demande combien de livres sont au programme en première secondaire et quels sont les auteurs étudiés en plus de La Fontaine. Donc, en général, à toutes les années du secondaire, on étudie, je dirais, entre 5 et 8 œuvres selon la longueur des œuvres. En première secondaire, donc, à part La Fontaine, ils étudient aussi Les chemins secrets de la liberté de Maryse Condé, Les pieds nus dans l'aube de Félix Leclerc. Là, j'avoue que la première secondaire, c'est un peu loin, là, les autres titres. Mais ni l'un ni l'autre, on n'enseigne pas en première secondaire, donc on connaît plus les œuvres de la deuxième secondaire. On peut vous en parler si vous voulez. Mais en première secondaire, il y a un Jules Verne. Il y a Michel Strogoff. Les autres 30 cercueils, qui est lu plusieurs fois. Donc, des petits policiers aussi, souvent, qui sont intégrés dans le programme de première secondaire. C'est ça, exactement. Et toujours de la poésie. Donc, on leur fait lire des poèmes qui seront distribués en classe, etc. Même s'il n'y a pas nécessairement un recueil de poésie qui est acheté au début de l'année. Oui, juste un petit aparté. Donc, à Brébeuf, en lecture, on va quand même toujours amener les élèves à lire des classiques parce qu'on considère que c'est comme un peu l'espace privilégié pour lire, pouvoir poser des questions et comprendre les classiques et les aimer, idéalement. Mais aussi des œuvres plus récentes, des auteurs québécois, des auteurs de l'étranger, de la littérature migrante, etc. Mais je vous inviterais, si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations sur le programme de lecture à Brébeuf, à vous joindre à la conférence qui aura lieu ce jeudi midi et qui sera donnée par un professeur de première secondaire, M. Daniel Deschênes. Ensuite, on nous demande, est-ce que l'orthographe et la grammaire sont évalués dans toutes les matières? Si oui, de quelle façon? Oui. Donc, dans chaque travail qui sera remis par les élèves, il y a une proportion de 10% qui peut être allouée à la qualité de la langue. Donc, en français, que ce soit, évidemment, en écriture, ils peuvent perdre beaucoup plus de points. Il y a environ 50% de la note qui est allouée à la qualité de la langue. En lecture, même chose, donc dans un contrôle ou un examen de lecture, jusqu'à 10%. Et dans toutes les autres matières, les enseignants de ces matières-là vont évaluer la qualité du français à l'écrit. Évidemment, des rappels par rapport au niveau de langage et une manière correcte de s'exprimer en classe, et c'est fait constamment. Mais au niveau de l'écriture, c'est fait de cette manière-là, donc jusqu'à proportion de 10% de la note qui peut être retranchée pour la qualité de la langue. On passe, par exemple, en particulier au rapport de laboratoire où les professeurs vont insister pour que les élèves s'expriment dans non seulement un français compréhensible, mais un bon français, etc. Alors, un développement en histoire, ainsi de suite. Alors, le but premier n'étant pas juste de pénaliser les élèves tout le temps, mais de les encourager à surveiller puis à s'efforcer d'avoir un bon français un peu dans toutes les sphères de la vie, comme ce sera le cas à leur sortie de Brébeuf. Et comme on vous le disait tout à l'heure, en les encourageant à s'exprimer dans un français correct, éloquent, ainsi de suite, pour s'y habituer, pour que ça ne devienne pas juste une tâche quand c'est le temps d'écrire un texte, de se forcer, mais de le faire de manière générale quand ils écrivent. Un parent nous demande, dans le fond, qu'est-ce que le slam? On en a parlé tantôt, mais donc, dans le fond, le slam, c'est la forme de poésie qu'on étudie en 4e secondaire parce qu'on essaie de varier les types de poésie qu'on étudie pour que ce ne soit pas toujours la même chose. Donc, en première secondaire, ça va être plus la fable. En 2e secondaire, souvent le sonnet, puis parfois même des haïkus. En 3e secondaire, la poésie médiévale. Et en 4e secondaire, c'est le slam qui est, dans le fond, une poésie plus moderne. En anglais, on appelle ça spoken word. Et c'est donc un mélange un peu de rap, de rythme, de slam, de poésie, c'est-à-dire qui se veut, dans le fond, divertissante, actuelle, souvent engagée aussi dans des causes politiques. Ça vient de l'expression slam the door, donc claquer la porte, parce qu'il y avait un auteur, je pense que c'était à Chicago, qui s'ennuyait dans les soirées de poésie à voir des gens lire leurs poèmes. Il disait, il faut aller réveiller les gens, il faut leur donner un art poétique plus vivant. Donc, le but, c'était de choisir des gens dans l'assistance. Ils deviennent les membres du jury et ils doivent dire quels sont les poèmes qui ont été déclamés, quels sont les slams qui ont été réalisés à l'avance, sur scène, dans une soirée poésie. Donc, quels sont les meilleurs? Et ça devenait les gens qui étaient les plus expressifs, qui faisaient des meilleurs jeux de sonorité, comme vous l'avez entendu dans le slam que j'ai lu tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose qui accroche l'oreille, qui nous donne le goût d'écouter le slam jusqu'à la fin. Donc, c'est quelque chose qui est génial. C'est très voué à l'oral, donc on le dit aux élèves, ce que vous allez écrire, vous allez le rester devant la classe. Donc, encore une fois, cette espèce d'alliage entre la lecture et la communication orale qui est vraiment mise à profit à travers l'écriture du slam. On a une colle ici. Alors, quelqu'un qui nous dit, en tant qu'ancienne de secondaire 5, quel est, selon vous, le legs de M. Valiquette, un enseignant donc, de français qui m'a particulièrement marqué? Donc,
Monsieur Valquette, malheureusement, n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais il m'a enseigné et je vous dirais que c'est d'abord un des enseignants qui m'a donné envie de venir enseigner au collège. Le style un peu théâtral d'enseignant qui est quand même assez prévalent chez nos élèves, chez nos enseignants, pardon, c'est quelque chose qu'on a de Monsieur Valquette. Je vous dirais que son âme est encore présente dans les murs du collège. C'est aussi ce sentiment-là de pousser les élèves à se dépasser, jamais se satisfaire du peu qu'ils sont capables de faire, de leur montrer qu'ils sont capables de mieux. Donc, je vous dirais un peu de cette manière-là. Moi, il m'a profondément marqué, évidemment, et c'est un parmi les 3 enseignants là, que j'ai eu au collège qui m'ont donné envie de venir enseigner au collège. Puis je voudrais, de façon plus générale, donc le collège n'était pas ouvert aux filles à mon époque, donc j'ai pas connu M. Valquette personnellement, mais on a effectivement quelques enseignants de français qui ont eu M. Valquette comme M. Bouquet en tant qu'étudiant, une enseignante de secondaire 5 qui l'a eu comme mentor lorsqu'elle a commencé à enseigner ici à Brébeuf. Et je vous dirais de façon générale, les professeurs qui sont maintenant retraités, mais qui ont animé le français à Brébeuf pendant si longtemps, continuent vraiment à vivre un peu dans le collège parce que même si, évidemment, on se plonge dans les nouvelles technologies, on essaie d'amener des sujets d'actualité, on a quand même à Brébeuf une tradition dans l'enseignement du français qui perdure, c'est-à-dire au niveau de la grammaire, par exemple, d'aller un peu plus loin, d'approfondir davantage, de vraiment s'assurer d'analyser le plus qu'on peut certaines phrases. En écriture, même chose. Donc, on ne va pas se satisfaire de dire « je sais comment écrire un texte explicatif, donc ça va ». Donc, de toujours aller vers de nouveaux horizons puis les amener les élèves à se dépasser, dans le fond, dans tous les domaines du français. Et donc, autant M. Valquette, mais que d'autres enseignants récemment retraités qui sont partis, laissent à Brébeuf ce côté un peu traditionnel, puis axé un peu sur le dépassement. La tradition, le dépassement, l'enrichissement, justement, qui est une des couleurs, évidemment, du collège. Je rajouterais, parce que je l'ai entre les mains, certains des juges dans le concours littéraire sont des anciens enseignants, donc qui reviennent pour mettre à profit leur connaissance de la littérature à ce sujet-là. Puis la dernière chose que je rajouterais, c'est que je m'amuse souvent avec les élèves à employer des expressions éloquentes, un peu colorées, comme je vais souvent m'exprimer en disant « ma foi, chers élèves », et ça les fait toujours rire. Et après, ça m'amuse de les voir dans le corridor et se parler comme ça, un peu en utilisant des expressions très littéraires qu'on n'emploierait pas nécessairement à l'oral. Et ça, c'est certainement un leg de M. Valquette. Une autre question, un parent nous demande, en addition, en plus de pouvoir demander de l'aide aux professeurs ou on le disait par ailleurs aux orthopédagogues ou à d'autres services offerts au collège, est-ce que le collège maintient un réseau de tuteurs que les étudiants auxquels ils peuvent avoir accès pour explorer le français ou d'autres matières? Alors, je vous dirais oui. En fait, à Brébeuf, ici, un des avantages, c'est que les élèves font leur parcours secondaire ici, mais peuvent aussi continuer au cégep à Brébeuf et la majorité le font. Donc, on a un réseau justement de tuteurs, soit de secondaire 5 ou de cégep 1 ou 2, qui peuvent être jumelés avec les élèves pour les aider autant en français que dans toutes leurs matières, dans le fond, où ils ont des difficultés. C'est généralement le service d'orthopédagogie qui va se servir, dont le service aux élèves, qui va justement créer ce pairage-là. Donc, au début de l'année, dès qu'on voit qu'il y a des difficultés ou quoi que ce soit, ou un élève a envie d'en savoir un peu plus, on s'adresse au service d'orthopédagogie et ils vont aller faire ce pairage-là entre des élèves un peu plus vieux qui sont passés par Brébeuf, donc qui connaissent les méthodes d'enseignement, la rigueur qui est demandée des élèves pour les aider, que ce soit au niveau de l'organisation, l'aide aux devoirs, comprendre des notions, ainsi de suite. Et puis ça, ce sont des élèves bénévoles, évidemment, qui font ça, donc il n'y a pas de frais particuliers aux parents. Si jamais des élèves ont vraiment de très grandes difficultés ou si des parents désirent que leurs élèves aient accès à un tuteur plus professionnel, on a accès effectivement à plusieurs tuteurs à l'externe auxquels on peut référer, dont plusieurs sont des anciens professeurs de Brébeuf d'ailleurs, donc ils savent comment ça marche. On nous demande, est-ce qu'il y a des frais en extra pour les sorties au théâtre ou spectacle? Ça dépend, donc je vous dirais, on dit spectacle au collège. Quand il y a des troupes qui viennent au collège ou pour le théâtre de secondaire 5 ou les invités, souvent les frais sont inclus. C'est pas c'est assez petit là, comme frais. La troupe du collège, évidemment, ce sont les élèves du collège, donc il n'y a pas de frais. Quand justement il y a des conférenciers comme ça, généralement on essaie de ne pas choisir des conférenciers qui chargent trop cher, justement, donc ça peut varier, mais généralement ce n'est pas un supplément très grand là, au niveau. Puis pour les sorties au théâtre, ça oui, à l'occasion, ils peuvent. En fait, quand il y a des sorties au théâtre, il faut compter des frais de plus, mais
comme je vous disais, les sorties au théâtre, c'est absolument une fois par année. Et ce qui se fait à l'interne, c'est 2 ou 3 fois. En fait, on nous demande ici, les élèves ont-ils par moment la possibilité de choisir eux-mêmes les livres qu'ils souhaitent lire, parmi une liste ou non? Question qu'ils maintiennent le plaisir de la lecture. Alors, moi, ce que je fais souvent, c'est, bon, il y a des années où il y a eu des projets de lecture d'un roman au choix. Cependant, de manière générale, le programme est fixe en classe. C'est l'enseignant qui va déterminer à la fin de l'année qu'est-ce que les élèves de l'année suivante vont lire. Ceci étant dit, ce que je fais dans mes classes de 2e et 4e secondaire, ce que plusieurs enseignants font, c'est afficher une liste de suggestions de lecture. Donc, on discute des œuvres qui sont vues en classe, mais évidemment, on aborde toutes sortes de sujets en lien avec la littérature. Et ceux qui ont envie de lire davantage, on a une bibliothèque et une bibliothécaire extraordinaire. Et 2, on a ces suggestions de lecture-là. Donc, on les encourage à lire davantage. Et souvent, ceux qui sont des lecteurs voraces vont justement dévorer le roman au programme et s'attaquer à cette liste-là de suggestions. Puis aussi, je vous dirais, ce qu'on fait aussi, puis les professeurs ici, je pense, ont vraiment à cœur d'avoir des romans au programme qui sont vraiment au goût des élèves, qui vont susciter leur intérêt en plus de les faire travailler et progresser. Alors souvent, à la fin de l'année scolaire, on va sonder les élèves à savoir quels sont les romans ou les œuvres que vous avez le plus appréciés cette année. Et puis, à ce moment-là, on se sert un peu de ce feedback-là pour faire des changements l'année suivante, garder évidemment les coups de cœur et les classiques, puis parfois faire des changements avec des livres qui ont eu un peu moins de succès. Mais je dois dire que c'était une excellente question, puis c'est pas exclu non plus qu'on fasse effectivement parfois des livres au choix là, dans le futur. C'est ça. Voilà, alors je pense qu'on a passé à travers la majorité des questions, toutes, je crois. Alors, si jamais il y en a qui veulent ajouter quelque chose, on est encore ici quelques minutes, bien sûr, pour y répondre. Merci de votre présence, de votre participation, et on espère vous voir parmi nous dans quelques mois ou quelques semaines, comme le disait Mme McNamee, pour vos examens d'admission de début octobre. Alors, on nous demande des romans font à peu près combien de pages, donc très variable. On a des romans ou des œuvres, en fait, qui sont souvent des longues nouvelles qui peuvent aller de 60 à 120 pages, mais ensuite, on a aussi, évidemment, certains romans vraiment plus d'envergure. En 4e secondaire, on a 3 romans qui sont autour de 300 pages. La 2e secondaire, c'est souvent l'année où on lit vraiment les plus longues œuvres, parce que dans la tradition du collège, en 2e secondaire, on lit toujours un roman d'Alexandre Dumas. Donc, dans certaines classes, ils vont lire Le Comte de Monte Cristo, donc 2 volumes d'environ 700 pages. Évidemment, ça couvre environ 6 mois de l'année. Donc là, c'est pour ça, pour revenir à la question du nombre d'œuvres, dans un cas comme ça, il y a un roman qui va précéder Le Comte de Monte Cristo, 1 ou 2 qui vont lui succéder à la fin de l'année scolaire. Donc là, c'est sûr qu'à ce moment-là, on se concentre sur une œuvre parce qu'elle est coriace, il y a plein de belles choses à voir avec les élèves. Sinon, c'est Les Trois Mousquetaires qui tournent autour de 830 pages. Mais de manière générale, les œuvres les plus longues, comme le disait Mme McNamee, sont d'environ peut-être 300 pages, quelque chose comme ça. C'est la raison pour laquelle en 4e secondaire, on a 8 ou 9 œuvres au programme, dont Inconnu à cette adresse de Cressman Taylor, par exemple, qui se lit en 1h30, comme on va avoir un roman qui va s'étaler sur 4 semaines de lecture, par exemple. Oui, exact. Puis aussi, comme on le mentionnait tantôt, dans le fond, quand il y a une pièce de théâtre au programme, ben, la lecture va habituellement se faire en classe, comme d'ailleurs peuvent faire l'objet d'une lecture en classe des parties de romans. Je sais que quand les élèves arrivent en secondaire 1, les professeurs, souvent, vont commencer le premier roman de l'année avec les élèves. Donc, il va y avoir une lecture en classe, accompagnée pour vraiment leur inculquer des stratégies de lecture efficaces, intéressantes. Puis même à d'autres niveaux, la lecture en classe ou des moments de lecture accordés en classe pour lire leurs œuvres sont parfois donnés. Puis même à côté des romans, en 3e et 4e secondaire, par exemple, on a des recueils de contes au début de l'année, des recueils qu'on fait ici, là, des recueils de contes de partout dans le monde et des recueils de nouvelles qui sont vraiment lus en classe, à l'oral, par l'enseignant ou par des élèves. Alors, merci à cette participante qui nous dit « Le français était mon cours préféré en secondaire 5 et j'espère que mon fils aimera autant s'il est admis au collège. » Alors, on l'espère aussi. On va tout faire en notre pouvoir pour lui inculquer cet amour de la langue française. Oui, OK. Alors, beaucoup de parents qui nous remercient. Alors, ben, merci à vous toujours d'être présents aujourd'hui. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions, là, ça peut également être soumis via le clavardage. Et on vous encourage évidemment à peut-être écouter certaines portions avec vos enfants s'ils ne sont pas ici ce soir ou à
à diffuser l'information à l'effet que les conférences sont enregistrées et disponibles sur le site. Alors, merci beaucoup à tous. Merci, à la prochaine.